Parier de préparation, ça tombe plutôt bien parce que justement, on va aller voir de plus près comment Yann Eliès se prépare pour le prochain Vendée Globe qui s'élancera en novembre prochain. Je prends la bouteille, je bois un coup, je réfléchis à ma manœuvre, et quand je suis prêt, là ça c'est le signal. C'est le signal, je lance la manœuvre. Yann Eliès répète sa manœuvre d'empannage avec son préparateur mental Gilles Monnier, entraîneur à l'école de voile de Quiberon. Il visualise ses gestes et vérifie qu'il n'a rien oublié, des automatismes qui seront vitaux. Il y a une grosse mécanique et puis après il faut qu'il y ait une adéquation avec le skipper. Et si le skipper il est fatigué, si il est en train de craquer, si il n'est pas concentré au bon endroit au bon moment, voilà, le bateau il est bien, il peut avancer mais pas forcément sur la bonne trajectoire ou pas forcément dans les bonnes conditions. Apprendre à gérer son stress et ses émotions, savoir rester lucide pour prendre les bonnes décisions, tel est le but de ces séances de coaching. On a toujours tendance à dramatiser un peu en famille ou avec les proches le fait de partir faire un tour du monde et de se dire que peut-être ce serait la dernière fois qu'on les voit si ça se passait mal. Non, j'essaye au contraire de prendre ça comme n'importe quelle course, comme n'importe quel objectif sportif, de relativiser l'événement. Et puis surtout de me dire que je vais partir pour me faire plaisir. Tu te mets dans le rouge parce que tu as un bon à côté que tu veux, on va dire, pas perdre, alors qu'au final, peut-être que la décision que tu prends à ce moment-là, elle te fait perdre énorme, alors que tu es en tête. Alors à quoi ça sert un coach? Est-ce que c'est vraiment utile? Ça permet de franchir la dernière marche qui mène à la victoire en fait. On peut s'entraîner physiquement, on peut s'entraîner sur l'eau, on peut se préparer techniquement. Par contre, je pense que la petite étincelle, le petit plus qu'a un grand champion et qui fait qu'il marche sur la plus haute marche du podium, c'est dans la préparation mentale qu'on la trouve. Donc là, on est à 184 de fréquence cardiaque. Pour son âge, c'est le maximum. Mais on va essayer d'aller un petit peu plus haut quand même. Allez Yann, allez! Yann Eliès ne néglige pas pour autant sa préparation physique. Il est suivi par une équipe médicale afin de mieux maîtriser des bateaux de plus en plus puissants, ce qui n'est pas le cas de tous. Allez. C'est très dur parce qu'il y a de gros efforts physiques quotidiens, 2 à 3 fois par jour. Et puis tout simplement la résistance au sommeil aussi est fonction de la préparation physique qu'on a eue. Il y a des gens qui ne font pas de préparation physique et qui s'en sortent très bien en se basant sur leur qualité propre. Après, on essaye quand même de répondre à la demande du navigant avec des kinés, avec des préparateurs physiques, avec des préparateurs mentaux, etc. Musculation, coaching, sophrologie, tous les moyens sont bons pour gagner un Vendée Globe.